DEA dirigeait la division des opérations spéciales, une unité d'élite commune à plusieurs services. Le terrorisme et le commerce d'armes étant souvent directement liés au trafic de drogue, la DEA a été autorisée à poursuivre un nouveau genre de criminels. Ok, on déplace tous dans le même sens. On se partage les charges. Je veux des volontaires pour prendre la tête de peloton et nous faire le chemin jusque là-bas. Salut les gars, c'est Jim de la team d'Airsoft Track. Vous allez découvrir à travers cette vidéo mon aventure sur l'opération Casa del Patron. Cette opération a été organisée par des membres du Collecteam pour le Collecteam. L'opération Casa del Patron oppose deux camps, les narcos et la DEA. Nous débutons cette opération sur le postulat suivant. Les narcos possèdent un territoire où ils cultivent et transforment leur drogue. La DEA, auquel j'appartiens le temps de cette OP, se voit dropper sur l'extrémité nord du territoire. Nous devrons établir un poste de commandement avancé sur les terres d'El Patron, d'où l'obligation pour nous de transporter tous nos matériels. Nous devons mettre un terme à ce trafic en neutralisant ces sicarios après avoir récolté suffisamment de preuves pour inculper El Patron devant les tribunaux américains. Évidemment, El Patron ne compte pas se laisser envahir et encore moins se laisser juger par des tribunaux qu'il ne considère pas comme étant légitimes. Les gars, Alex, tu m'entends? on laisse le matos. On progresse. 90 degrés, direction de la FOB. C'est quoi l'idée? On laisse tout ici, on progresse là-bas et il faut qu'on aille là-dessus. On sécurise la FOB. Plus vite on se déploie, plus vite ce sera fait. Allez, vas-y, on laisse le matos. Ici tonton pour Rico. On arrive en direction FOB. On va dans votre direction. À vous. Ok, progression lente et discrète s'il vous plaît parce qu'on a du mouvement en forêt. Ouais, tonton pour Hamza. Ici tonton, j'écoute. Ah, donc c'est bon, deux à terre, mais bon, ils font beaucoup de bruit donc du coup ça va arriver. Ok, 2 tacos à terre. Il faut arriver vite sur position. Tonton, si tu peux avancer en même temps qu'on avance. Et essayer de se mettre sur la même ligne. Tonton, la situation pour vous, c'est comment? Menace indirecte, je répète, menace indirecte, pas de visu. Voici la situation. Mon camp, la DEA, n'a aucune possibilité de se ravitailler en munitions et il nous est impossible de respawn tant que nous n'avons pas installé notre poste de commandement avancé qu'on appelle la FOB. Hamza et Skynox sont partis en reconnaissance et ouvrent la voie du gros de nos troupes. Ils ont repéré et neutralisé 2 narcos. Il est possible que d'autres narcos soient appelés en renfort. Nous avons repéré l'emplacement de notre FOB. Je me poste sur le flanc gauche pendant qu'un squad de la DEA rebrousse chemin pour aller chercher l'ensemble de nos équipements et ainsi monter notre poste de commandement nous permettant pour le reste de cette OP de recharger et de repartir en jeu. Ici tonton, ça fait exactement 1 heure et 5 minutes que nous sommes déployés. Terminé. Est-ce qu'on peut faire un bilan des blessés? Vincent, touché 2 fois. Tonton, vous avez des blessés là sur vous là? On a Vince, il est en fauteuil roulant, mais ça va. Moins de 20% de blessés. Pas de mort définitive pour l'instant. Ouais, l'explosion, c'était quoi ça? Ici tonton, l'explosion, c'était quoi les gars? On est en train de poser le Barnum les gars, on est en train de poser le Barnum. Pas de panique tonton, on a fait péter le champ, c'est bon, terminé. Magnifique. Vegas, repli sur la FOB. Détroit, repli sur la FOB. Notre FOB est enfin monté en lieu et place d'un champ de drogue que le squad Vegas a arrosé d'essence et fait exploser. En parlant de squad, voici comment la DEA est organisée. Nous sommes une trentaine de personnes réparties en 3 squads, Los Angeles, Vegas et Détroit. J'appartiens à ce dernier. Skuta est notre commandant. Il coordonne nos actions en fonction des objectifs que nous devons accomplir. Depuis cette FOB, nous pourrons recharger à intervalles réguliers, mais seulement toutes les heures. Les morts pourront repartir en jeu depuis cette FOB. Maintenant que nous sommes en place, nous devons détruire le champ de drogue restant et une baraque servant de laboratoire. Nous utiliserons des jerrycans d'essence de 20 litres chacun et des explosifs manipulables uniquement par nos artificiers. Là, il y a un fossé à gauche, on peut peut-être marcher dedans. Il y a de la flotte ou pas? Go. T'as vu des mouvements en face? Non, ils sont à 50-60 mètres. Ok.
Non, viens vers nous. Il est à 30 mètres. Même pas 20 mètres. Tu l'as vu toi? Je l'ai eu. Une fois hors jeu, un squad de narcos viendra s'emparer de mon badge DEA. Un bon agent de la DEA est un agent mort, c'est un dicton narcos. Du coup, il collectionne nos badges. Voyant que traverser cette forêt nous coûterait bien trop cher, on décide de faire le grand tour. Toujours avec notre jerrycan de 20 kg, nécessaire à la destruction du labo. Le but est de traverser leurs lignes ennemies sans se faire repérer et ainsi atteindre le laboratoire. On a peu de temps, il faut agir vite. Faut trouver un passage dans la forêt. Sinon on arrive en face du fort et on est à découvert. Ici tonton pour Scuta, nous sommes à 50 mètres du fort Anatole. Je répète 50 mètres du fort Anatole, à vous. Bien pris. Vous êtes passé derrière les lignes ennemies qui attaquent la FOB. Vous êtes discret là. Notre approche est grillée, on est grillé. C'est moi. Le fort, il est à nous ou pas? Faut le jerrycan, les gars. On s'en va. Tonton pour Scuta, laboratoire détruit, je répète, laboratoire détruit, à vous. Bien pris. Revenez sur la FOB et prenez tous les adversaires dans le dos. Ah oui, reçu. Ah! Tonton pour Scuta. Ah. Oui, tonton, j'écoute. On s'est fait engager à la sortie du fort. Donc fort, il a bien été neutralisé. On repart prendre les ennemis par derrière en direction de la FOB, à toi. Attention, ça tire. C'est bon, c'est bon, j'ai besoin. Oh merde! Eh, dehors. Oui, le tombe. Ah, dehors. Ton rapport. Là on est remonté sur l'arrière jusqu'à direction de la FOB là. On a rencontré des mecs de la DEA, donc de chez nous, donc je pense qu'on a bouclé, c'est clean. Autorisation de retourner à la FOB pour soigner. Dans le chemin, comme ça, si on peut. Affirmatif, repli sur la FOB. Repli général sur la FOB, on va se soigner. Tonton, on dirait un Playmobil. Au moins, il y a un petit trou, quoi. Si tu veux mettre ta... Avec le squad des trois, nous nous situons aux abords de la villa del Patron. Elle est certainement très bien gardée. On doit récupérer des preuves sous forme de photos pour inculper El Patron. Les squads Vegas et Los Angeles ont déjà rassemblé du matériel informatique lui appartenant. Les preuves s'accumulent et l'étau se referme. On remonte là, t'inquiète. Suis-moi. Ouais, en face. Go. Allez, go, on passe. Allez, go. Plus sac. Un deuxième avec lui dans la cave, Y'a rien?
Bah, tu les as pris? Super. Ouais, tonton, t'arrives? Je sais pas dans quelle porte rentrer, fais-moi un signe. Ok. Ouais, il est là-haut, j'ai vu. Out! Oh merde. Ok. Merci mec. Les palettes elles montent. Ouais. Il faut qu'on se divise en deux groupes. Ok. Bouge pas ta tête hein. Boum, la manche. Je ferai la manche. J'ai trouvé une autre fenêtre pour la voir. Je vois le mec. Il essaie d'ouvrir sans qu'il voit que j'ouvre. Discuta pour Chico. Ok. C'est où? Il a pas vu. Il est dans son effet tunnel, il voit pas. Il voit pas. Ouais, moi je l'ai eu. Ça va? Pas reculer. Il y a pas une grenade. Ok. On tient la position. Pax il essaie de monter. Neutraliser 1. Pax essaie de monter. À vous. Out! Joli! La cocaïne a un effet fortement libérateur. C'est un désinhibant qui donne envie de parler. Quelqu'un qui est peu loquace ou renfermé peut devenir un vrai champion de la tchatch. Ici, Détroit, bien reçu. Explosif! Ici, Détroit pour Los Angeles et Utah. En position. Pause de l'explosif. Attention, on avertira pour l'allumage. Pour l'instant, juste pause. À vous. Ici Los Angeles, bien pris. T'es le premier à rentrer. Je peux suivre en deuxième. Vous préparez un fumigène. Détroit en position. Ici Los Angeles, nous on est prêts. Ok, on lance le fumigène. Explosion 3, 2, 1. Longe. Étage, terrasse. On chauffe. À l'intérieur les gars. Cul-de-sac hein les gars, cul-de-sac. J'ai une grenade dans mon sac, tu vas sortir. Grenade! Bouclier devant. Colonne derrière, ça colle. Stop colonne. Drogue. Gauche, droite. En face. Ah. Les employés, c'est plus ce que c'était.
Médic en cours. Détroit pour Scuta, tu me reçois? Ouais, j'écoute. En position, nous sommes en position à l'intérieur de la villa. On a chopé El Patron, je répète, nous avons chopé El Patron. Nous sommes avec Los Angeles et le groupe Détroit, à vous. Ok, bien joué les gars, ramenez-moi ce fils de moustachu là, je le veux ici. El Patron. Il est soigné. Ah. Il est soigné, mais il est feignant. Ok. J'ai mal. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Ah, vous êtes déjà assez occupé, c'est bon, j'ai vu ce que vous faites. Hein. T'as une belle baraque, El Patron. Si, mais elle était meilleure avant que vous arriviez, que vous vous pété les portes. Hein. Sois sûr d'une chose, El Patron, ta baraque, on va la faire sauter, tu vas tout perdre. Tu vas finir dans un trou. Après, chacun son délire. Moi, je préfère sauter les nanas, vous préférez sauter les baraques, chacun son truc. Hein. Mouvement pour Détroit, on va bouger les gars. Ok. Je veux 2 gars en ouverture. C'est un jour de bonté. Je t'offre une dernière volonté si tu veux. Ah, ma volonté c'est que tu viennes jusqu'à chez moi. Tu seras bien reçu. On peut rentrer par là et sortir par l'autre côté. Sûr? Normalement on peut. Putain de grenade chinoise. Ouvrez une porte les gars. Vous deviez tous mourir. Surveillez la terrasse, cover les terrasses les gars. Allez patron. Sur la tête. Cover, cover. Ça vient d'où? C'est bon? Allez, on passe derrière, on passe derrière. Vous allez chercher vos robes dans mon bureau. Allez, personne, on laisse personne, on laisse personne. Un médic ici. Détroit pour Scuta. Je répète, on a quitté le bâtiment, on est en phase d'extraction. Estimation 20 minutes. À toi. Ok, bien pris. Ok. Moi, j'ai pas très envie d'aller dans votre fob. Hein. Surtout par la droite. On n'a pas du scotch. Quelqu'un a du scotch? Tu scotches à la bouche? Et j'espère qu'ils vont vous choper sur la droite et la gauche. Oh putain. J'étouffe. Je me sens mal. Je me sens mal. Et comment je fais pour filmer maintenant? Ici Jim de la DEA. Je vous propose un deal les gars. Il nous manque 3 fois rien. Des petits documents, des petites photos, des petits actes de propriété par exemple. On vous propose un échange. Vous ramenez ces documents, on vous rend le patron à vous. On se rejoint à la FOB. Alors ici Jim de la DEA, vous pensez quoi de mon deal les gars? C'est pas l'affaire du siècle? Ok, il n'y a pas de problème, on va négocier les lieu du rendez-vous, sur le pont. Je fais une balayette. Je fais une balayette. Allez les gars, c'est moi qui fixe les règles. Je vous donnerai le lieu de rendez-vous dans quelques minutes. On se reparle d'ici une dizaine de minutes les gars. Rassemblez les papiers, on prépare le patron pour l'échange. Terminé. Non, ça marche pas comme ça du tout. Le rendez-vous sur le pont. Combien vous rentrez? Bien sûr sur le coup. Alors quand on voit ça, Bouge pas, à terre, sur le banc, allez putain, sur le banc, les mains dans le dos, les mains dans le dos. Tu l'as cherché le patron. On pensait que t'étais un mec civilisé, intelligent, qui était capable de comprendre qu'un mec contre 6 c'était pas possible. Hein? Tu veux pas revoir ta famille? Attends, on te retourne. Ok, allez on bouge. On s'assoit. Je connaissais pas mon fils. Tranquillement. Il est comme moi, il a pas de moustache. Bordel, mon genou est en feu, c'est difficilement supportable. Bref, on a le patron, pour autant on n'est pas plus avancé. Lui mettre une balle entre les yeux pour qu'il ferme sa bouche définitivement, c'est pas la méthode de la maison. Les négociations ne mèneront nulle part. Tous ces narcos ont une grande gueule, je sais pas si c'est la drogue qu'ils consomment, mais autant parler à un mur. On se fait un petit kiff en détruisant sa drogue sous ses yeux, avant de retourner chez lui, à la recherche de preuves. La casse-prison n'est pas une option. Ça risque d'être chaud là. Il y avait quelqu'un. Quelle distance? Aucune idée. Attention au toit d'en face. Un homme à 40 mètres sur le toit d'en face.
Rechargement. Ok. Déva, Déva! Dehors les gars, faites gaffe. Déva ici. Où ça? La pièce bleue là, devant les barils? Ah ici là. Ok, attends, je vais là. Déva ici. Ok, c'est bon. Secteur clear. Déva ici là. Ah. Ok, dès que vous êtes prêts les gars, on colle. Direction Hamza. Ça marche? Point munition. Ok. Mouvement sur le toit. Il y a des mecs comme sur le toit. Je sais pas. Il y a des mecs à nous sur le toit? Bonsoir. Attention, bouclier blessé. C'est pour n'importe qui. Récupérer le... Enfoiré. Je suis ici accompagné de Karen Tandy, l'administratrice de la DEA, pour annoncer l'arrestation du trafiquant d'armes international et de 2 de ses complices, dans le cadre d'une enquête pour terrorisme et trafic d'armes. Ce que vous venez de voir, c'est ce que j'avais imaginé, et le patron inculpé. Mais ce n'est pas encore fait, et ce n'est qu'une question de temps, puisque la DEA a rassemblé suffisamment de preuves contre lui. Notre objectif final est simple, poser une bombe dans le petit bâtiment au centre de sa villa. Mais ne partons pas trop confiants. Il a rassemblé toutes ses sicarios pour le libérer. Il est maintenant cloîtré dans la villa, arme à la main, quoi qu'il se passe. Il ne se rendra pas facilement. Skynox pour Chipo, on est rentré dans le bâtiment. Skynox pour Chipo, on est rentré dans le bâtiment, on monte à l'étage. Ici Détroit reçu. Détroit reçu. On attaque, on attaque. Il y a un sniper. Faut que tu le satures pour qu'on puisse rentrer. Je bloque. Dernier. Skynox pour Chipo, tu me ressors. Les gars, c'est la terrasse qui est en face. Faut que ça rentre, faut que ça rentre. Donc on arrive par là. Attends, les gars, je vais reculer. 3, 2, 1, charge. C'était sous l'escalier. Ok, sur l'escalier neutralisé. Et là. Où ça, Maury? C'est moi. Ici derrière, sur le bouclier, Maury, derrière. C'est clair. Montez, montez, montez. Je vais tenir à gauche, tu vas clear à droite. Il faut monter sur l'étage. Go. Je progresse en parallèle. Go, allez. Ça va être le moment de balancer les fumigènes et tout là. Les mecs qui sont sur le toit, j'ai besoin qu'ils s'assurent que le toit terrasse d'en face est clean. Le bâtiment principal est seulement sécurisé partiellement. Les narcos arrivent de partout par vagues incessantes. L'équipe de Chipo rencontre une grosse opposition sur une aile du bâtiment. Faut savoir que tous les narcos sont sous l'emprise de la cocaïne. On a beau les mettre à terre, s'ils arrivent à se faire un sniff, ils repartent au combat, malgré leurs blessures. El Patron s'est réfugié dans le bâtiment central, là où nous devons poser notre bombe. Si on arrive à faire péter notre bombe là où il se trouve, El Patron sera le premier trafiquant de drogue de l'histoire en orbite. Vas-y Léon, vas-y.
C'est mort. On est toujours bloqué au rez-de-chaussée. On a perdu 3 hommes en essayant de sortir. Tac. Ici Los Angeles, on a croisé des narcos qui nous disent fin de partie et on essaie de confirmer. Ok, fin de partie reçue. Fin de partie. Nous avions un tour imparti pour poser la bombe. La D2A n'a pas réussi sa dernière mission. On apprendra que le patron s'est enfui, mais ce n'est que partie remise puisque la suite est prévue en décembre. J'espère que cette vidéo t'a plu, je me suis régalé au montage. Merci au collègue team, ce fut une très belle aventure. Cette OP rassemble tout ce que j'aime, de l'adrénaline, du jeu d'équipe, des enjeux et des potes. J'ai fait une vidéo qui résume les règles spécifiques de cette OP dans la description. Lâche un like si t'as aimé la vidéo, à plus les gars. C'était Jim, terminé.